Bonjour à vous, et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Les Rohingyas, victimes de l'islam. Alors, les Rohingyas, tout le monde en a entendu parler, sont des musulmans qui vivent en Birmanie, dans le pays de Birmanie. Ils vivent dans une région où ils sont majoritaires et ils sont en lutte contre le pouvoir central birman pour obtenir une autonomie, une indépendance. Et dans cette lutte, la Birmanie a procédé à une répression assez brutale récemment. C'est pour ça que c'était en août, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de victimes du côté des Rohingyas et que ça a attiré la compassion du monde entier. Alors, avant tout, pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce drame, si j'ose dire, entre guillemets, des Rohingyas, il faut avant tout savoir que c'est pas pas la première fois que des musulmans sont majoritaires dans une région, mais minoritaires dans un pays, et qui, étant donné, et qui tirent parti de cette position dominante dans une région, cette position majoritaire, pour demander la séparation du reste du pays qui n'est pas musulman. Les antécédents historiques récents qu'on peut citer sont évidemment le Cachemire, au nord de l'Inde, la seule région majoritairement musulmane dans laquelle il y a un mouvement séparatiste. On peut également citer la Tchétchénie, qui est une région majoritairement musulmane en Russie, qui a voulu faire sécession, mais ça n'a pas marché. Mais également le Kosovo, en Serbie, ou le Pakistan, lorsque l'Inde est devenue indépendante, dans les régions d'Est et d'Ouest où ils étaient majoritaires, les musulmans, si j'ose dire, ont mis le bordel, ont mis le pays à feu et à sang pour rendre la situation incontrôlable et obtenir ainsi leur indépendance. C'est pour ça qu'il y a eu le Pakistan et le Bengale à l'Est qui a été créé. Donc c'est tout sauf une nouveauté ce qui s'est passé. Et certes, les autorités birmanes, dans leur répression des Rohingyas qui procédaient à des méthodes terroristes, n'y sont pas les mains mortes. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de meurtres, beaucoup de viols, beaucoup de villages brûlés, que ça n'a pas été spécialement délicat comme approche. Que les Rohingyas, on peut donc le dire, sont des victimes. Pour autant, ils sont certes victimes, mais ils ne sont pas innocents. Et ce serait vraiment très hypocrite de le présenter comme ça. Malheureusement, il y a une sorte de complaisance gauchiste vis-à-vis de l'islam traditionnellement, qui pousse à être complaisant vis-à-vis de ces gens-là, en fermant les yeux sur, sur le vent qu'ils ont semé, mais en s'indignant sur la tempête qu'ils récoltent. Et c'est pour ça qu'on les présente comme des victimes dans nos médias, mais très franchement, c'est absolument pas un service à rendre à nos amis musulmans, effectivement, même si effectivement ce sont, même si effectivement la répression birmane n'a pas été très légère, que de les présenter comme des victimes des innocents, ça ne les aide pas à se remettre en cause et à éviter de recevoir ce genre de sanctions assez violentes. C'est pour ça que autant on peut tout à fait aider les Rohingyas matériellement, puisque maintenant qu'ils ont fui leur région, ils se sont réfugiés au Bangladesh voisin, et ils sont dans le besoin, donc on peut tout à fait les aider, c'est humainement tout à fait compréhensible, mais se complaire à les aider matériellement tout en fermant les yeux sur la cause de leur situation, c'est assez irresponsable, c'est démagogique et foncièrement c'est totalement inutile. Ça ne sert strictement à rien. Bossuet disait d'ailleurs: Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. C'est pour ça qu'il faut aussi les aider intellectuellement en amont, en leur expliquant quelque chose d'assez évident, c'est que ces gens-là, les Rohingyas, même s'il ne s'agit pas de justifier ou de se complaire avec les méthodes assez violentes des bouddhistes birmans, ces Rohingyas, s'ils n'avaient pas été musulmans, rien de cela ne leur serait arrivé, tout simplement. En effet, c'est une récurrence de l'islam au Tchétchénie, au Kosovo, au Cachemire, au Pakistan, de faire ce qu'ils ont fait, de prendre les armes contre un pouvoir central et de vouloir faire sécession. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et dans ce cas, le retour à la réalité est assez violent, comme ce qui s'est passé en Tchétchénie. Mais voilà, le musulman, c'est une personne qui est naturellement agressive et qui s'épanouit dans la domination sur l'autre. Tant qu'il ne domine pas l'autre, il se dit qu'il
il se dit qu'il n'est pas pleinement épanoui, que foncièrement il y a un problème dans son rapport à Dieu, en tout cas qu'il n'y est pas encore arrivé. Et il a besoin de dominer l'autre pour pouvoir se dire qu'il fait progresser sa religion et qu'il est dans un bon rapport à Dieu, que Dieu est content pour lui et que Dieu est content de lui. Et le problème, c'est que Jésus disait qui vit par l'épée périra par l'épée. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont naturellement agressifs, mais ils sont naturellement aussi victimes de répression, de personnes, de groupes, de pays qui tiennent à mettre un terme à leur agressivité. Ça peut aussi bien se passer dans le cadre de conflits nationaux comme en Birmanie, avec un pouvoir central qui réprime une minorité assez violente, mais ça peut aussi bien se traduire par une agressivité quotidienne qui entraîne des sanctions de la part de la police, de la justice. Et c'est pour ça, par exemple, que l'islam est la première religion de France dans les prisons, que les musulmans sont très représentés dans les prisons. Et nous, en tant que chrétiens, ce qu'on leur propose, c'est d'imposer l'évidence de la vérité par un travail sur soi pacifique. Plutôt que de se dire, moi je suis dans le vrai, l'autre il est dans le mal, et de, et, de, et de commencer une baston, il faut essayer de se dire, l'autre il est dans le... moi je suis dans le vrai, mais je vais pas... mais comme le vrai il n'a pas besoin de baston pour s'imposer, je vais lui montrer que le vrai c'est... que le vrai est vrai, et même s'il le refuse, même s'il n'est pas content, même s'il me persécute, au final, ça finira par s'imposer. C'est pour ça que l'Empire romain a beau avoir massacré des millions de chrétiens, au final, il est devenu chrétien, tout simplement. C'est une méthode pacifique, la méthode chrétienne, qui en plus, permet de discréditer son persécuteur, parce que si on est pacifique et que l'autre est méchant, c'est que l'autre il est foncièrement méchant et ça peut pas être de notre faute. Mais en aucun cas, il faut bien le faire complaire les Rohingyas dans une mentalité victimaire au sens synonyme d'innocent, c'est un service à leur rendre. Ce qu'il faut leur expliquer, même si c'est un peu cynique, c'est que s'ils n'étaient pas musulmans, ça ne leur serait pas arrivé. Et c'est non seulement un service à leur rendre, bon, même si le mal est fait, mais c'est aussi un service à rendre à tous ces musulmans qui voudront aller au clash parce qu'ils se sentiront en position de force et qui au final se prendront un retour de bâton assez douloureux.